Bonjour, voici le tirage défi pour cette mi-septembre, Amis Balance. Comme vous le savez, les extensions de ces tirages sont normalement payantes pour soutenir mon travail, pour financer cette chaîne. Et on est à la veille de votre anniversaire, donc votre tirage à vous sera présent intégralement sur YouTube. Et on a très clairement un tirage d'anniversaire. En effet, à présent que je tire 3 cartes d'oracle sur cette variation du tarot Chosen, le tirage gagne en profondeur et ici le message constitue en un alignement. La reine des glaces, la rêveuse éveillée, le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On a clairement une progression dans ce tirage. Votre défi, c'est être pleinement vous-même, c'est la plénitude. C'est de faire confiance à vos capacités, à ce que vous êtes, totalement, pleinement. Et la reine des glaces vient souligner que, oui, pour l'instant, la situation n'évolue pas. Pour l'instant, d'une manière ou d'une autre, la situation est bloquée. Mais vous devez persévérer. La reine des glaces, c'est une carte de persévérance. C'est une carte, pas une glace. C'est une carte qui souligne à quel point la personne que vous êtes peut devenir la personne que vous voulez devenir. C'est une carte qui vous dit que vous devez attendre le bon moment. Que vous devez attendre le bon moment, que vous devez conserver votre confiance et persévérer dans la direction que vous voulez obtenir. Et ici, la direction en question, c'est la rêveuse éveillée. C'est une carte d'idéal. Ici, c'est, on va dire, une carte qui parle des règles de l'univers, du fait qu'il y a un moment pour tout, et que donc, le moment venu, vous pourrez faire exactement ce que vous désirez. Ici, c'est une carte d'idéal. C'est une carte qui vous dit que plus vous vous concentrez sur ce qu'il y a de meilleur, et meilleur sera le résultat. C'est une carte qui souligne que si vous restez concentré sur ce que vous avez décidé de faire, sur les résultats que vous désirez obtenir, vous les obtiendrez. Ces deux cartes vous encouragent à rester aligné sur vos objectifs, à rester concentré sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous voulez vivre. Et la carte d'évolution vous le dit bien, le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Le moment venu, vous aurez la percée, la justice, la balance, quoi. Vous aurez les résultats. La situation, elle est bloquée, vous avez dit non, vous avez dit stop, vous avez démarré quelque chose de nouveau, mais vous n'obtenez pas vos résultats pour l'instant. La situation est bloquée, d'accord. Mais il ne faut surtout pas céder à l'épuisement. Ne cédez pas à l'épuisement. On a 3 cartes ici qui viennent parler d'alignement, qui viennent vous dire que ce que vous voulez voir dans votre vie, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais que vous devez rester concentré sur ce que vous voulez voir, parce que ça va venir. Parce qu'à un moment donné, il y aura une percée. Parce qu'à un moment donné, la roue va tourner dans la bonne direction, dans la direction de ce que vous voulez. Et que pour cela, il faut juste avoir confiance. Il faut y croire. Il ne faut surtout pas céder à l'épuisement. Tant que vous serez dans cette confiance, tant que vous resterez concentré sur votre objectif, le résultat est garanti, vous l'obtiendrez. Mais il ne faut pas céder à l'épuisement. Ce tirage très clairement est un tirage d'anniversaire parce que
l'exemple le plus évident, si je puis dire, serait celui-ci. Vous êtes à la veille de votre anniversaire, donc forcément, vous faites un bilan. Comment s'est passée l'année qui vient de s'écouler? Depuis mon anniversaire, depuis... oui, je sais, je suis balance. D'habitude, je regarde les tirages vierges, mais là, je dois avouer que celui-ci, il touche juste, il tape juste. Parce que moi, je regarde les tirages balance et les horoscopes... les tirages vierges et les horoscopes vierges, le plus souvent. C'est ceux qui sont le plus pertinents, notamment les horoscopes. Hein. C'est quelque chose que j'ai constaté il y a des années de ça, que l'horoscope vierge correspondait à ce que je vivais. Parce que c'est ma maison 1, parce que c'est mon ascendant, parce que c'est ma lune, ma Vénus, etc. C'est ma dominante. Mais ici, ça touche juste parce que c'est le plus évident. Il y a des regrets dans le passé. Il y a des choses que vous regrettez. Et j'ai envie de dire, ça se situe en 2020. Quand la vie était encore normale. Qu'on n'était plus dans cette nouvelle civilisation, dans ce nouveau monde. Qu'on était dans ce que nous avons tous connu, jusqu'à un certain point. 2021, le lâcher-prise. C'est là que vous avez compris qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant. Au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Et j'ai envie de dire, ça c'est 2022, c'est la percée. C'est le résultat de vos choix. C'est le moment où vous allez voir concrètement où tout ça nous mène. J'ai pas envie d'être pessimiste ici parce que le résultat qui est promis est un bon résultat. Simplement, je prends cet exemple-là parce que c'est comme si ça faisait des semaines, au bas mot, hein, des semaines, et peut-être même des mois, moi j'aurais plutôt tendance à penser des mois, que vous vous efforcez d'obtenir un résultat et vous êtes au bord de l'épuisement. C'est-à-dire que le résultat, il ne vient pas. Chaque fois je me dis, c'est le mois prochain, ça ne vient pas. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui commence à en avoir ras-le-bol. Mais tout ce tirage, il vous dit non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser en termes de confiance, il faut penser en termes d'idéal. Parce que c'est comme ça que vous aurez la carte d'absolu qui est ici. Dans le grand Seigneur de la reconnaissance et du service, on est parfaitement à sa place, on est parfaitement éveillé et on vit ce que l'on a à vivre. En toute sérénité. Très heureux de ce que l'on vit. Donc c'est une carte d'absolu, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'aboutissement, d'épanouissement. Mais pour ça, il faut penser en termes d'idéal. Si je veux arriver à un point bien précis, il va falloir que je fournisse les efforts nécessaires pour atteindre ce point. Et la rêveuse éveillée, la confiance, sont nécessaires tout au long du chemin. Parce que si vous commencez à faire des arrêts, oh, je n'ai pas confiance, j'y arriverai jamais. Redémarrer et faire les efforts suivants, ça va être difficile. Ne cédez pas à l'épuisement. Ne cédez pas à l'épuisement parce que manifestement vous avez laissé une situation derrière vous et elle est très bien derrière vous. Il n'y a pas de raison que vous la réactiviez, si je puis dire. On commence avec la lune, les circonstances qui sont couvertes par le diable, le chevalier d'épée et le 4 de coupe. C'est-à-dire que c'est une situation karmique, c'est une situation dans laquelle vous avez été pris au piège pendant très longtemps. C'est quelque chose qui... 5 de coupe, il est aussi au-dessus de la lune. C'est une situation que vous regrettez. Vous regrettez ce qu'étaient ces circonstances, vous regrettez ce qui s'est passé, vous regrettez ce que vous avez choisi, vous regrettez quelque chose. Et diable, 10 d'épée, ça a été difficile, ça a été douloureux, mais à un moment donné, chevalier d'épée, vous avez essayé de régler cette situation pendant longtemps, mais il y a un moment où vous avez dit stop. Voilà. Il y a un moment où chevalier plan B, il a beau essayer tous les plans B, ça ne fonctionne pas. Et le stop, il est très clair, 4 de coupe, empereur.
Et vous allez tourner le dos à cette situation. 6 d'épée. Ça suffit. Non. Au revoir. Bye. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ça suffit. Ça fait des mois, c'est peut-être la situation en elle-même, elle a peut-être duré des mois, et là vous vous réveillez aujourd'hui et vous dites stop. Ou peut-être que vous avez dit stop il y a déjà un certain temps. Toujours est-il que le fait de dire stop, ça ouvre de nouvelles perspectives. As de pentacle, reine d'épée, as de coupe. Oh! On passe d'une situation difficile, douloureuse, avec des regrets, 5 de coupe, l'attachement au passé, 5 de coupe ici, 10 d'épée, à as de pentacle, reine d'épée, as de coupe. La décision, elle est là, hein, très clairement. Stop, c'est fini? Non. Ça va être un grand moment de libération, ça. Le moment où vous avez dit non, si vous l'avez déjà fait, ça a été un grand moment de libération. Et si vous venez de le faire, vous devez être dans ce sentiment de libération. Toujours est-il que ça vous a coûté. Toujours est-il que c'est difficile. 5 de coupe, 10 d'épée, 2 d'épée, empereur, c'est difficile, c'est comme ça, c'est lent et c'est difficile. Ici on a le 15, le diable, ici on a le 12, on a le pendu. C'est-à-dire que vous avez longtemps été immobilisé par ce choix, par cette situation en elle-même. Mais ensemble, ça fait 17. Et quand on rajoute 4 à 17, ça fait 21. C'est un nom qui est définitif. C'est fini. C'est fini. Vous avez dit non, et non, c'est un mur que vous avez dressé. Il y a avant, il y a après. Et 6 d'épée, vous êtes déjà sur l'après, parce que vous avez des idées. Vous savez parfaitement. Dans le non, il y a toutes les choses que l'on ne veut pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Et forcément, il y a le oui. Et le oui se trouve au-dessus. Le oui, c'est le moment où, quand vous avez regardé vos regrets, vous avez dit, mais il y a mieux pour moi. Pourquoi est-ce que je reste prisonnier ou prisonnière d'une situation qui ne me convient pas? Il y a le 6 d'épée, il y a le 7 de bâton. Il y a stop, non. Je rétablis l'équilibre. Je recommence à y croire, mais à croire à mieux, à meilleur. Et au-dessus, vous avez donc le soleil, le jugement et les étoiles. C'est-à-dire que ce chevalier d'épée ici, c'est vous, c'est stop, stop. Cette situation, je l'ai subie, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé de trouver des alternatives. Elle n'est pas vivable. Je n'en veux plus. Je veux croire que je peux vivre mieux. Là, vous avez la rêveuse éveillée. Là, vous avez un changement qui est profond. Là, on croit en ses rêves. Et le simple fait d'y croire, ça amène déjà du bien-être. Là, on décide que notre bien-être doit être le moteur de nos rêves. On devient la rêveuse éveillée. Et là, on fait un point de bascule entre le 6 d'épée, non, parce que je veux dire oui à ça, on fait un point de bascule vers le lâcher-prise. C'est non seulement je tourne au dos, mais plus j'y pense, et plus je crois en autre chose. Et là, on a le page de pentacle, le chevalier de coupe, le 2 de pentacle et le 9 de coupe. Il est possible pour certains que l'alternative soit venue de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a cette reine d'épée et ce roi de coupe, et entre s'intercale le 2 de pentacle. Donc il est bien possible que vous ayez, ça peut être un conjoint, ça peut être un partenaire, ça peut être un associé, qui vous a offert une alternative et qui vous a dit, mais attends, tu t'épuises là. Écoute, à nous deux, on peut changer les choses. Ou vous pouvez tout simplement avoir vous, qui commencez le chemin. Parce que vous avez dit non,
et que vous voulez aller vers oui, et vous savez qu'il y a un chemin à parcourir, et vous étudiez les moyens de passer d'un as de pentacle à un 2 de pentacle, et au-delà. Et le 9 de coupe, ici, c'est ce soleil, c'est la transformation entre le diable, le moment où vous êtes prisonnier de quelque chose, vous en souffrez, le 10 d'épée, et où vous renouez, 9 de coupe, avec le bonheur, vous renouez avec... C'est le sentiment de libération, ça. C'est maintenant que je fais un choix différent, Einstein avait raison. Einstein avait raison quand il disait qu'il n'y a que les fous qui refont toujours la même chose en s'imaginant qu'ils vont avoir un résultat différent. C'est-à-dire que vous lâchez prise. Le fait d'avoir dit non, d'avoir tourné le dos, d'avoir, je ne sais pas moi, changé de pièce, changé de ville, changé de vie, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez tourné le dos à la situation, ça libère quelque chose. C'est là que se trouve la percée. C'est là qu'il va falloir être constant dans vos efforts, qu'il va falloir jour après jour vous concentrer sur ce que vous voulez de meilleur. Parce que c'est le seul moyen pour devenir le pape, après avoir été l'empereur, de devenir le pape. Le pape, le magicien, le roi de coupe et la roue. Ensemble, d'ailleurs, elles font 16, elles font la tour. Donc ça y est, on a tourné le dos au diable. On a effondré la situation. On l'a guéri. Hein, le pape guérit la carte du diable, guérit du piège. Et on retrouve sa liberté de mouvement. Il est possible que tout simplement, bien, ce que vous avez décidé avec votre tête vous donne les moyens d'agir avec votre cœur. Ou il est fort possible que vous renouez avec le bonheur avec quelqu'un. Parce que forcément, même mon exemple de tout à l'heure est bon, c'est-à-dire que vous réinvestissez dans une relation parce que vous avez dit non à l'activité ou à la personne qui vous empêchait de vous investir dans les choses qui vous plaisent vraiment. C'est possible aussi. Toujours est-il que la roue tourne. Ce tirage, il vient vous dire de persévérer parce que il y a toujours, dans une spirale ascendante, il y a toujours cette phase ascendante. Alors c'est vrai que quand je vous fais la spirale ascendante, on a l'impression que la phase ascendante, elle va être très rapide. On passe au niveau suivant, boum. C'est pas le cas. La phase ascendante, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder l'image d'une spirale, elle est constante. Si vous imaginez une spirale en 3D et que vous la tournez, vous vous rendez compte que constamment, c'est une ascension. Donc, persévérez, ne cédez pas à l'épuisement. L'as d'épée, la justice, le 10 de bâton, le pendu. Là, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que... Je vais le poser ici. Vous êtes en train d'ajuster la situation. Après le sentiment de libération, parce que quand vous avez ce sentiment de libération, c'est psychologique. Ensuite, il y a un sentiment de vacuité. Hein, vous savez, la carte du pape dans le tarot Shozen. On a eu le sentiment de libération. Ah, vous savez, avec un grand soupir de soulagement, c'est terminé. Oh, ça fait du bien. Mais votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez cette petite voix dans votre tête qui va vous dire « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que vous aviez une tâche à accomplir, vous l'avez faite. Quand il y a le soulagement, bon, maintenant, ça c'est fait, c'est plus à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a ce sentiment, je suis libre de faire ce que je veux. Mais ça va vous demander un effort constant pour obtenir des résultats. Entre cet as de coupe et ce 9 de coupe, ça va très vite. C'est à partir du moment où vous dites non, ça suffit, non, bye. Fou, libération 9 de coupe. Ce qui va être plus dur, c'est ça. C'est de tenir vos décisions, empereur, de tenir cet équilibre, de l'ajuster, 2 de pentacle. Dans un 2 de pentacle, on a le même mouvement que dans tempérance et l'empereur, c'est-à-dire qu'il faut ajuster la situation. Il faut passer d'un as à quelque chose qui évolue, le 2. D'ailleurs, hein, pendu, papesse, il faut s'écouter pour savoir, eh bien 3, ce que l'on veut créer, ce que l'on veut voir avancer. C'est pour ça que je dis que ça peut être une autre personne, parce qu'ici on peut avoir le 3 de pentacle.
Oui, 3 de Pentacle. C'est-à-dire que quand vous aurez vraiment guéri la situation, vous pourrez mettre en œuvre avec quelqu'un la suite. Si par exemple c'est guérir d'une relation, de problème relationnel, forcément, vous ne pouvez aborder la suite que quand vous êtes guéri. Si vous souffrez encore d'une situation, vous ne pouvez pas vous investir dans une nouvelle situation. Donc le résultat va être long à venir, il ne faut pas vous épuiser. Il faut au contraire avoir confiance. Il faut avoir confiance. Force, 10 de Pentacle, 3 de Coupe. Et la condition sine qua non, 4 de Pentacle. Continuez d'appliquer toutes vos ressources en direction du résultat que vous voulez obtenir. Dans la joie et dans la bonne humeur, tenez-vous-en à vos décisions. 4 de Pentacle. Si vous voulez 18, triompher des circonstances, si vous voulez qu'il y ait cette roue, si vous voulez qu'il y ait transformation et l'équilibre qui vont suivre, il va falloir continuer vos efforts même si la situation reste bloquée. Courage, vous dit ce tirage. Ne baissez pas les bras parce que votre résultat, il est en route. Il est en route. Mais forcément, on n'obtient pas de résultat sans un effort constant. Oui, je sais. C'est très fatigant. C'est pour ça que ça me parle beaucoup, ce tirage. Parce qu'il y a des jours où je suis au bord de l'épuisement. Prenez le temps qu'il faut. Ici, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant. On démarre avec les circonstances et on surpasse les circonstances. Dans la force, il y a vos ressources. Toutes celles que vous connaissez, vos qualités comme vos défauts, les choses que vous possédez, les choses qui sont à vous, les choses qui sont autour de vous, et toutes celles que vous ne connaissez pas. Parce que la lune, c'est le karma. Et peut-être que vous avez des âmes sœurs qui sont en route et qui vont apporter de l'eau à votre moulin, qui vont apporter des ressources à vos projets. Peut-être que vous avez justement des ressources qui pour l'instant sont immobilisées quelque part, mais qui un jour vont rentrer dans votre possession. Quelle que soit la force dont il est question ici, c'est elle qui fait la différence. Parce que dans la carte de la force, nous avons des ressources. Dans la carte de la lune, c'est ce que nous en faisons de nos ressources. Donc, les circonstances vont changer parce que vous allez vous appliquer à les changer. Et à les changer pour le meilleur, pour une transformation qui soit positive. Ne cédez pas à l'épuisement. C'est très important ici. C'est votre épuisement qui pourrait qui pourrait faire que la roue ne tourne pas. 9 de bâton, 10 de bâton. La roue, elle est en route. L'évolution que vous désirez est en route. Il faut simplement lâcher prise et faire confiance. Ah bah tiens, quand je dis ça, c'est ça la percée. La percée, c'est que vous lâchez prise et que vous avez confiance. Cette situation, je lui ai tourné le dos, je suis dans une dynamique complètement différente, et c'est pour ça que j'ai confiance et que je plonge dans ce que je désire vraiment, dans cette plénitude. Et la percée, c'est parce que, au lieu de simplement tourner le dos comme dans un 6 d'épée, c'est parce que vous avez lâché prise. C'est parce que vos regrets ne rentrent plus en ligne de compte. Il n'y a aucun moment où vous vous dites, je pourrais faire demi-tour et changer un peu les choses, essayer de les arranger, essayer de faire mieux. Non, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes parfaitement à votre place. Rescue a sauté et c'est tout à fait l'énergie de ce tirage. Tout autour, là, vous voyez, on n'a rien du tout. Pour bien vous faire comprendre que vous êtes parvenu à la sortie du tunnel. Vous y êtes parvenu parce que vous en avez eu la force, parce que vous en avez eu les ressources et que vous les avez mobilisées dans la bonne direction. Et vous avez cheminé tout au long de ce tunnel. Et maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Parce que s'il y avait une montagne, là, s'il y avait des champs, vous vous sentiriez limité. Alors que le baron Reed, elle a dit, ça flotte dans le vide pour bien vous faire comprendre que vous pouvez aller n'importe où. Et, comme toujours avec elle, les objets volants, c'est ce que la lune, elle vous envoie, vous savez, le karma. Ben ça, c'est les opportunités. Parce que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Très bien. Donc persévérez. Soyez persévérants, soyez concentrés parce que ça arrive.
Ça vient. Ça vient. Donc, confiance et persévérance. Ah, alors, je sais, j'utilise, parce que même si j'avais utilisé, là j'utilise Enchanted Map, c'est encore Colette Baron-Reid. Ouais, c'est elle que je préfère pour les oracles. Mais forcément, les sens se recoupent. Et Ghostlands et Reine des Glaces sont deux cartes similaires. Dans Ghostlands, c'est pas encore le moment. Slow and steady. Constance et persévérance. Je crois que c'est les deux mots que je vais avoir le plus dit dans ce tirage. Non, vous croyez pas? Rigueur et discipline. Tiens, vous préférez cela? Coming apart. Oh. Oh. Oh, j'aime beaucoup. La rupture ici, elle est avec la part de vous-même dont vous ne voulez plus. Ici, on fait un choix qui ramène la lumière. Ici, on fait le choix d'abandonner. C'est ce non ici. Ce non, il est très clair. Non. C'est une muraille infranchissable. C'est une limite que vous posez dans une situation et elle est irrévocable. Vous fixez une nouvelle ligne de conduite. Home. Une ligne de conduite qui vous met parfaitement à votre place. Ici, c'est un tronc d'arbre pour bien vous faire sentir que vos racines sont solides et que vous avez les moyens de déployer vos branches et d'être parfaitement à votre place, là où vous êtes. Cette carte, c'est une carte d'unicité, alors qu'ici, c'est une carte de schizophrénie. C'est une carte où on ne parvient pas à faire des choix. C'est une carte où les points de vue sont irréconciliables, où on ne peut pas changer quoi que ce soit. Dragon's Lair qui saute. Vous êtes un dragon, il est temps de conquérir de nouveaux territoires. Vraiment. Vous avez construit une antre qui est solide. Bon, il y a encore des petites choses dont il faut s'occuper, mais cette antre, elle est solide. Vous avez conquis votre espace, vous avez agrandi votre zone de sécurité. Hein, vous savez, la fameuse zone dans laquelle on se sent bien. Maintenant, il faut partir à la conquête d'autres territoires. Follow the leader. Oh, details. Soyez attentif aux faits. Soyez attentif aux faits. C'est à vous d'ouvrir la voie, c'est à vous de prendre les décisions. Vous gagnerez en clarté si vous avez l'impression, si l'une des raisons pour lesquelles vous êtes épuisé, c'est que vous avez l'impression de vous fourvoyer. Non. Non, parce que c'est vous qui devez ouvrir la voie. Et il y a des éléments qui peuvent vous indiquer le cap, comment maintenir le cap. Si l'épuisement, c'est j'ai l'impression que je n'arrive pas, que plus j'avance, et plus j'ai l'impression que mon objectif il recule, concentrez-vous sur les faits. Concentrez-vous sur les faits, peut-être que vous aurez une meilleure appréciation de ce qui est nécessaire pour que ça progresse jusqu'au résultat. Mais c'est vous, de toute façon, qui savez ce qu'il faut faire. Parce que c'est à vous d'ouvrir la voie. Oh! Très bien. Il y a vraiment quelque chose à accomplir qui est difficile pour vous, c'est sans doute ce lâcher-prise. Hein, parce que le lâcher-prise génère la percée. Et on a la plénitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment, puis d'ailleurs, on pourrait même le voir comme ça, hein, à partir du moment où on lâche prise sur les regrets, bah, c'est couvert, oui, c'est la justice. Le résultat, c'est qu'on a le pentacle. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il y a une montagne à gravir ici, mais une fois que vous l'aurez gravie, hein, on a le même mécanisme que dans celle-ci, dans One Ring Circus. Le personnage il flotte pour bien vous faire sentir que vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle direction. C'est vous qui avez l'anneau de pouvoir, c'est vous qui décidez. Mais pour ça, d'abord, il faut achever, je ne vais pas dire le chemin de croix, mais presque, oui. Presque. Quelle que soit la tempête que cela peut générer,
restez bien conscient que plus vous serez l'empereur, c'est-à-dire attaché à l'harmonie, à l'équilibre, attaché à ce qui vous motive, ce soleil, ces étoiles, que plus vous resterez la rêveuse éveillée, c'est-à-dire ce que je désire, c'est rien de moins que le meilleur. Je veux quelque chose dont je suis heureux, dont je suis fier, qui m'appartient, qui grandit avec moi. Tant que vous restez dans cette énergie-là, tant que vous rayonnez de cela, vous êtes sur la voie de la guérison de cette situation. C'est là que vous vous acheminez de la position d'empereur à celle de pape. C'est là que vous passez au niveau suivant. Cette transformation ici, elle est là pour vous permettre de donner pleinement qui vous êtes, d'exprimer pleinement qui vous êtes. Allez, 3 cartes pour terminer. Deep Freeze. Bon, encore la Reine des Glaces, encore Ghostlands. Poursuivez votre route parce que vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Come Together est une carte d'accomplissement. Alors, c'est une carte que l'on obtient normalement, voilà, dans un couple. C'est une dynamique, ensemble on va le faire. Et j'en reviens, moi, à cette Reine d'épée, ce 2 de pentacle et ce Roi de coupe. Il est fort possible que oui, l'un des aspects difficiles, ce soit de coordonner les efforts et de rester tous les deux concentrés sur ce qu'il y a de meilleur. Mais le moment venu, tout se passera bien. Le moment venu, vous aurez ce dont vous avez besoin. Parce que encouragement, c'est la roue. C'est le changement de karma. C'est la roue et la lune. On les a chacune ici à un bout. Et où elle est ma force? Elle est ici. Voilà. Les circonstances, elles vont évoluer en fonction de vos efforts, en fonction de vos ressources. Encouragement, ça c'est l'univers, ça c'est vous. Et l'univers, il nous encourage. Vous le savez, je l'ai déjà expliqué, les girafes font partie de ces animaux. Il est vital que le girafon se lève tout de suite après sa naissance. Vous savez, les cornes qu'elles ont là sur la tête sont extrêmement dures, c'est des cornes. Et on peut voir dans des documentaires comment elles poussent leur petit avec ses cornes. Elles lui font mal. Des fois il crie, des fois il n'arrive pas à se lever, il essaye, mais il a les jambes trop faibles. Si c'est le cas, la mère va l'abandonner. Il n'est pas viable. S'il n'est pas capable de se déplacer, cet enfant n'est pas viable. C'est déchirant à voir, vraiment. C'est déchirant à voir, mais l'univers, la vie, c'est ça. C'est l'univers, la vie nous donne des coups de tête. Mais si vous décidez de rester couché, l'univers va vous donner des coups de tête, sous des formes diverses et variées. Des personnes qui vont venir vous parler, il va y avoir des sollicitations pour que vous vous leviez, que vous viviez votre vie. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider. Ici, cette carte, elle vient vous dire que l'univers va vous envoyer le changement que vous voulez. Vraiment. Mais il va falloir persévérer. Il faut vraiment y croire ensemble. Il faut avoir confiance. Come Together est une carte de confiance. C'est pour ça que c'est une carte de relation. Parce que dans Come Together, on a aussi la dimension d'encouragement. C'est-à-dire que l'univers, il ne peut rien faire sans nous. Si nous ne saisissons pas, si nous ne décidons pas dans la force d'appliquer nos ressources à ce qui vient, la roue, nous n'obtenons jamais de résultat, quel qu'il soit. Donc, ne cédez pas à l'épuisement et restez concentrés sur ce que vous voulez. Parce que vous aurez ce résultat, mais pour cela, il va falloir agir. C'est vous qui allez faire le résultat. Donc,
plus vous serez tourné vers un résultat positif, et plus ce résultat sera positif. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.